le sermon sur la montagne. Et puis, quand vous arrivez au chapitre 8 et 9, vous avez de la matière que Matthieu a réunie, où on peut tout simplement dire que ce sont des actes uniques de Jésus. Identité, parole et acte. Et ayant présenté cette personnalité unique, Jésus, donc, va envoyer ses disciples, au chapitre 10, participer à son ministère. Je vais arriver au chapitre 11. Chapitre 10, c'est le deuxième discours sur 5 dans l'évangile de Matthieu. Et vous avez des instructions qui, parfois, nous semblent, pour nous, des soi-disant modernes, difficiles à mettre en pratique. Aller dans un village et trouver quelqu'un, un homme de paix ou une femme de paix, et c'est peut-être pas idéal aujourd'hui, mais ce que je voulais surtout ne pas rater avec vous, avant d'aborder ce thème de l'opposition face au ministère de Jésus, c'est Jésus les a avertis, dans un sens comme il peut faire pour nous aujourd'hui. Et si vous voulez regarder un peu les thèmes abordés au chapitre 10, on va les afficher. Jésus dit d'abord que nous serons, il parle aux disciples, d'abord, des brebis, comme des brebis parmi des loups. Alors nous, en France, on sait ce que ça veut dire, hein, parce qu'on a la politique, en certaines régions de France, est-ce qu'on laisse les loups se multiplier ou pas? Là, à la télé, on voit parfois les dégâts. Deuxièmement, ils seront livrés devant les tribunaux. Troisièmement, un frère livrera son frère à la mort. Vous serez haïs de tous. Les gens vont dire que vos guérisons sont du diable. Et au verset 34, « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Et le dernier thème d'avertissement que Jésus donne dans le chapitre 10 à ses disciples, c'est qu'il y aura une division profonde au sein d'une famille à cause de lui. Alors, si vous réunissez ces différents avertissements les uns contre les autres, vous allez voir que Jésus, quand même, il leur a presque tout dit. Il leur a dit, je vous envoie. Vous m'avez connu, je suis la personne unique, mais donc je vous envoie. Et au chapitre 11, verset 1, voilà, il est dit, non, Jean 11, c'est pas Matthieu 11, vous allez m'excuser, j'arrive. Quand Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes de la région. Donc lui, il est parti et les disciples sont partis. Et donc, à la fin, on a le résumé de ce qui s'est passé pendant cette première campagne d'évangélisation, de guérison, de prédication dans les chapitres 11 et 12. Et comme Matthieu a tendance à réunir la même matière dans 2 ou 3 chapitres, il va réunir non les grands succès des apôtres en Galilée à la première campagne de Jésus. Vous pouvez même regarder dans vos Bibles, peu importe si vous avez la Bible du Semeur ou le second 21 ou la Bible, je ne sais pas laquelle, mais vous verrez que le sous-titre de ces chapitres, c'est l'Évangile et la montée de l'opposition. Voilà ce que j'ai dans ma Bible. J'ai la Bible du Semeur.
est-ce qu'il y a eu des succès? Mais évidemment. Mais pour capter la réaction principale à la première tournée de Jésus avec ses disciples, nous n'avons pas un résumé de grands succès, mais des passages réalistes face à l'opposition contre la présence et le message de Jésus. Voilà le chapitre 11 et 12. Et moi, ce que j'aimerais toucher ce matin, c'est que j'ai l'impression que dans le chapitre 11, il y a deux expressions de cette opposition. Et dans le chapitre 12, il y en a deux autres, donc j'en ai 4. Et nous allons lire, ce n'est pas sur l'écran, mais je vais vous le lire. D'abord, pour la première expression d'opposition à Jésus, Matthieu 11, versets 16 à 19. Donc, d'abord, Jésus a parlé de Jean-Baptiste et il demandait aux gens, mais vous attendiez quoi de lui? Et puis, Jésus dit au verset 16, « À quoi donc pourrais-je comparer les gens de notre temps? Ils sont comme ces enfants assis sur la place du marché qui crient aux camarades, « Quand nous avons joué de la flûte, vous n'avez pas dansé? Quand nous avons chanté des airs de deuil, vous ne vous êtes pas lamentés? » Et Jésus dit, « En effet, Jean est venu. Il ne mangeait pas et ne buvait pas de vin. Et qu'a dit-on? Il a un démon en lui. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit, cet homme ne pense qu'à faire bonne chère et à boire du vin. Il est l'ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs notoires. Et cependant, la sagesse de Dieu se fait reconnaître comme telle par les œuvres qu'elle accomplit. » Cette attitude que je constate dans la première partie du chapitre 11 de Matthieu, je l'appelle un esprit surdéveloppé d'incrédulité. Jésus était en train de dire, comme les enfants sur la place, ils exigent qu'on fait ce qu'eux, ils veulent. Et ils ont Jean le Baptiste comme messager, ils disent, il a un démon. Jésus vient, donc c'est pas du tout quelqu'un comme Jean-Baptiste, et il est différent. Lui, et puis les gens réagissent différemment. Autrement dit, on peut faire ce qu'on veut, ils vont prendre cette évidence d'un message de Dieu et le tordre, et le refuser. En relation avec la réception de l'Évangile, si vous allez jusqu'au chapitre 13, c'est des paraboles. Et la parabole du semeur, vous savez, il y avait 4 terres. Eh bien, ce qui, dans un sens, ne m'encourage pas, c'est que si vous regardez les 4 terres, il y en a 3 qui ne sont pas bonnes. Donc, on peut discuter que le 3e, il est chrétien, elle est chrétienne ou pas. Ben, à vous, votre avis. Je n'en sais rien. Mais ici, dans la première campagne de Jésus, nous avons et nous constatons un esprit surdéveloppé d'incrédulité. Ça, c'est très moderne. Alors là, je n'ai même pas besoin de l'appliquer. Vous, vos collègues, vos voisins, les gens de la famille. Aujourd'hui, c'est presque... on est bien si on remet tout ce qui peut être le spirituel en question, n'est-ce pas? Je pense que j'aimerais vous montrer une citation d'un très grand homme, Claude Lévi-Strauss, que certains connaissent comme parmi les plus grands ethnologues de notre ère. Mais quant à Dieu, voilà ce qu'il a dit.
On y est. C'est devenu blanc. Alors moi, je l'ai mis en noir, mais ce n'est pas grave. Voilà ce qu'il a dit. Je voulais le citer un peu plus longuement parce qu'un jour, j'ai vu une petite citation de sa part. Je me suis dit, c'est pas possible. Il a dit ailleurs, je n'ai jamais éprouvé le besoin de transcendance. Waouh! Est-ce possible? Est-ce possible? Un besoin d'aller au-delà de ce qui est vu, touché, physique, matériel. Lui, le problème, voilà ce qu'il dit, le problème de Dieu ne s'est jamais posé pour moi. Même depuis l'enfance. Ce n'est pas le mot qui me fait peur, j'ai le sentiment très profond qu'il existe un hiatus complet entre la pensée et la vie. Je ne verrai aucun inconvénient à appeler Dieu une sorte de pensée diffuse dont on concevrait qu'elle soit répandue dans tout l'univers et qui se manifesterait à des degrés différents chez les animaux supérieurs et inférieurs, dans les plantes même, jusqu'aux plus modestes. Mais la notion et la représentation d'un Dieu personnel me manquent et me manqueront toujours sans doute jusqu'à ma mort. Mais moi, j'appelle ça de l'incrédulité passive. Tu vois, de l'indifférence à la française. Voilà. Voilà. Souvent, on va annoncer l'évangile à quelqu'un et qu'est-ce qu'on fait? Et il fait... Parce que on vit dans une atmosphère où on a la capacité, surdéveloppée presque, de ne pas croire. Mais ici, dans ce passage, il s'agit d'une incrédulité agressive. Vraiment, la réaction, elle est vive, elle est militante contre la présence de Christ dans ce premier. Je pense que ce qui s'est passé à Jean chapitre 9, où Jésus guérit un homme aveugle de naissance, tout le monde le connaît, on le met devant les pharisiens et ils ne sont absolument pas capables de croire que c'est Jésus qui est à la source de ce bien. Et à la fin de la discussion, il pose une question un peu rhétorique à Jésus. Serions-nous aussi aveugles? La réponse est oui. Mais bon, Jésus ne veut pas les lâcher. Si vous étiez aveugles, vous ne seriez pas coupables de ce que vous avez compris. Une tendance à l'incrédulité. La deuxième forme de résistance et opposition à Jésus dans Matthieu 11, je vais appeler ça une résistance sociologique. Vous allez voir pourquoi. C'est parce que dans la deuxième partie du chapitre 11, à partir du verset 20 jusqu'au 24, Jésus nomme 4 villes où il a été avec ses disciples et il dit des choses très, très sévères contre leur refus de l'évangile. Malheur à toi, Chorazin, Bethsaïda et surtout Capernaum. Il dit, crois-tu que tu seras élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras précipité au séjour des morts. Car les miracles qui se sont produits chez toi, s'il avait lieu à Sodome, elle existerait encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité avec moins de rigueur que toi. C'est 11, verset 24. Je suis en train d'interpréter ça d'une manière très simple. C'est quand l'évangile entre dans une ville, c'est très important, la réaction de ce qui se passe devant la communication de l'évangile. Chapitre 9, verset 1. Il est dit, Jésus est entré dans sa ville. Matthieu 9, verset 1.
Jésus montait dans une barque, traversa le lac et se rendit dans sa ville. C'est ni Bethléem, ni Nazareth. C'est Capernaum, qui est devenu le quartier général de Jésus pour tout ce qu'il voulait faire en Galilée au début de son ministère, dans lequel il a même recruté Matthieu, qui écrit l'Évangile, dans lequel il a guéri le serviteur du centurion, dans lequel il a fait tant de choses, et pourtant, il y a une opposition farouche à l'œuvre de Christ dans cette ville. J'ai été un peu partout et je considère ça un privilège pour des souvent campagnes en France avec Opération Mobilisation. Et j'ai eu souvent la joie, le privilège et la responsabilité de diriger des équipes à droite et à gauche. Il y a des villes en France comme Capernaum, n'est-ce pas? Montluçon, Laval, Luxeuil. Ah, je me souviens qu'on avait fait des choses avec France Mission dans la ville de Sète, il y a longtemps. On a fait venir un bateau à Sète. Certains d'entre vous, vous êtes montés dessus. La ville de Montpellier, comment? Résistant, ouverte. Maintenant, pardonnez-moi si vous avez l'impression que je suis très décourageant ce matin. Peut-être vous êtes venu parce que vous voulez entendre une bonne nouvelle. Moi, je suis les Écritures. L'Évangile avance aujourd'hui dans le monde. J'ai eu le privilège d'être au Népal il y a environ 20 ans. Point court sur le leadership. Et nous avons, mes collègues et moi, parlé avec un pasteur qui venait de l'Inde. Et donc, ça, il y a à peu près, peut-être moins, 15 ans. Et donc, on lui demandait quelle était la situation spirituelle ici au Népal. Et à notre grand étonnement, alors que nous savions qu'il y a 50 ans, c'était un royaume hindou complètement fermé au monde entier. Et que lui, il estimait, d'après des études sérieuses, qu'il y avait environ, donc il y a 15 à 20 ans, il y avait environ 400 000 chrétiens dans le pays, qui d'ailleurs ne se réunissaient pas le dimanche, mais le samedi. Jour de congé pour tous les Népalais. Dimanche, jour où ils travaillaient. Et moi, j'ai suivi un petit peu la situation là-bas. Et il n'y a pas si longtemps que ça, on estime aujourd'hui que les chrétiens dépassent 1 million. Amen. Gloire à Dieu. Face aussi à une opposition certaine. La deuxième expression de l'opposition au ministère de Jésus, c'est ces différentes villes qui restent fermées. Et peut-être nous devons prier continuellement que Dieu ouvre les villes en France pour l'Évangile. Et combien on est content de savoir qu'il y a à peu près tous les 10 jours, il y a une nouvelle église en France. On ne nous dit pas, voilà. C'est encourageant. La troisième expression de l'opposition à l'évangile de Jésus, ça se trouve dans le chapitre 12. Il y en a deux, comme je vous ai dit. Dans la première partie du chapitre 12, les disciples mangent du blé laissé, donc ils glanent, voilà comme on dit. Et vous savez qu'il y a des passages dans l'Ancien Testament, surtout Deutéronome 23, verset 25, qui donnent la permission à ceux qui n'ont pas grand-chose de glaner après le passage des moissonneurs. Le problème, c'est qu'ils l'ont fait le jour du sabbat.
Et les pharisiens n'ont pas beaucoup apprécié la chose. Et puis, vous avez tout de suite après le même thème, jour de sabbat, et Jésus va guérir un homme en pleine séance de synagogue. Est-ce que les gens qui sont, on peut dire presque des intégristes, sont contents? Non, ils veulent opposer Jésus farouchement. Et Jésus prononce les mots qui expriment si bien la pensée de Dieu. Je veux la miséricorde et non le sacrifice. Et comme j'ai entendu un prédicateur québécois dire si bien un jour lors d'une prédication, la religion, ça pue. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est quelqu'un d'autre. Nous avons ici, comment est-ce qu'on peut définir cette opposition? Eh bien, ça vient d'une religion morte ou légaliste et pourtant dominatrice. Maintenant, nous pouvons imaginer que ça concerne d'autres pays, mais nous savons que dans notre pays, nous avions eu, et dans certaines régions, nous avons toujours une idée d'une religion qui domine, qui est morte, qui ne va pas pouvoir communiquer la miséricorde aux gens qui écoutent. Nous avons besoin, n'est-ce pas, de célébrer sa grâce. Nous l'avons fait. Jésus est mort à ma place, moi qui suis pécheur. Et la quatrième forme ou expression de le quatrième, oui, voilà, c'est dans la deuxième partie du chapitre 12, c'est une présence et donc une résistance démoniaque. Maintenant, il faut constater que presque la moitié du chapitre en parle. Donc, au centre de ce chapitre, c'est la réaction des pharisiens suite à une guérison de Jésus. Les pharisiens attribuent la puissance du Saint-Esprit par Jésus au diable. Et Jésus, il va pas se laisser faire. Et il va leur dire des mots très, très, très difficiles à entendre. Que même si quelqu'un peut pécher contre le Fils, mais si quelqu'un commet un péché contre le Saint-Esprit, c'est impardonnable. Maintenant, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est ce péché? Je ne suis pas sûr. Et personne n'est sûr. Mais il me semble que les pharisiens, ce jour-là, étaient en train d'aller dans cette direction. Vous n'êtes pas d'accord? Maintenant, vous allez me dire, parler du diable, j'en veux plus. Et puis, peut-être vous êtes dans un camp qui dit non, il faut plus parler du diable. En tout cas, ce qu'il faut admettre, mes amis, c'est que lorsque vous regardez le ministère du Christ, même dans les premiers quelques chapitres de l'évangile de Matthieu, le diable arrive au chapitre 3 et 4 et il essaie de tenter Jésus. Au chapitre 9 et 8, quand il va aller guérir les gens, il y a un homme qui est manifestement contrôlé par les mauvais esprits. Vous savez ce qui est difficile dans ce sujet-là? Et je dis difficile, c'est l'équilibre. Est-ce que l'équilibre est facile à trouver? Non, je ne dis pas que c'est facile. Nous venons tous de cultures et de milieux différents. Mais en tout cas, je me souviens d'un de nos équipiers dans la ville de Laval, où nous avions une équipe OM pour aider à
a implanté une petite église baptiste avec le pasteur pionnier qui a eu une très grande expérience. Et Laval était pour nous comme Capernaum. En 3 ans, on n'a pas fait grand-chose. Il y avait un équipier qui s'appelait Barry, qui est venu de l'Irlande du Nord pour faire 1 année avec OM. Et Barry, un jour, faisait comme les autres équipiers, on ensemençait à notre niveau les écritures, les clubs d'enfants, et ce jour-là, on distribuait la Bible. Et Barry, avec son français plus ou moins correct, il monte dans un appartement et en haut, il rencontre une dame qui a un journal sous son bras. Elle revenait des courses. Et Barry explique qu'il fait partie d'un groupe de jeunes, qu'il est là pour 1 année, pour apprendre la langue et partager sa foi en Jésus-Christ. La dame tombe par terre, inconsciente. Il n'attendait pas ça avec la formation avec OM. Et il ne sait pas quoi faire. Mais en plus, il constate la chose suivante. C'est que dans un état certainement inconscient, mais bon, elle bougeait son bras vers le journal qu'elle avait. Elle a ouvert quelques pages et elle a placé sa main sur le zodiaque, tac, comme ça, d'une manière intentionnelle. Donc, Barry, il ne sait pas quoi faire, il va aller chercher de l'aide. Et puis, quand il revient, la dame est debout, manifestement en bon état, avec tout en ordre. Et lui et la personne qui l'a demandé de venir aider ne comprennent rien. Je me suis demandé combien d'autres personnes étaient comme cette dame que Barry a rencontrée dans la ville de Laval qui avait besoin de Jésus. Donc, le disciple, et je termine, le disciple, il est réaliste en face de l'opposition qu'on peut éprouver chez Jésus. Et dans l'évangile est-ce qu'on peut revenir aux 4 expressions que nous avons vues dans les évangiles? C'est possible de revenir aux 4? Non, juste aux 4. Ben, on va les dire. D'abord, il y a une tendance à l'incrédulité. La deuxième, c'était une résistance sociologique. Il y a des villes qui semblent être fermées, plus que les autres. Troisième opposition, c'est animé par une religion morte et légaliste et pourtant dominatrice. Et le quatrième, c'est qu'il y a une présence et donc résistance démoniaque. Et voilà ce que nous avons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11 et 12. Oui, l'évangile a avancé dans ces régions, mais je pense que ce matin, vous avez remarqué que j'ai mis le point sur le fait d'être réaliste, sachant qu'il y aura de l'opposition, que Dieu vous donne de la sagesse pour avoir des relations où vous allez pouvoir partager cette bonne nouvelle.